devant M. Nzanza Teta, un homme multidimensionnel. Je le dis parce que plus tard vous allez voir que c'est un écrivain, peut-être un homme politique, un homme qui a l'histoire que le Congo connaît. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Bon, la question qui est posée là, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup de choses. J'aime bien la ville de Kinshasa. Je suis arrivé ici à Kinshasa en 1968. J'ai admiré une partie de la ville. J'ai été désolé par une autre partie. Je suis resté chinois et je suis devenu chinois. Parce que malgré tout, c'est une ville magnifique que j'aime beaucoup. Et je me suis mis à la réécrire, l'écrire pour les autres, pour montrer ce qu'elle est, cette ville, et qu'est-ce qu'elle peut apporter à chacun de nous, à chaque habitant. Qu'est-ce que les habitants doivent attendre de cette ville, de son urbanisation, de ses routes, de ses maisons, de ses constructions. Et tout ça, c'est devenu une passion. Alors j'ai écrit un livre sur la ville de Kinshasa. C'est intitulé comment? Kinshasa d'un quartier à l'autre. Tu veux dire quoi? Je veux dire que vous êtes Quinois, vous êtes à un endroit, vous vous déplacez et vous pouvez visiter cette ville comme un touriste et comprendre pourquoi tel quartier est né à telle époque et comment il se présente par rapport aux autres quartiers, pourquoi il est construit comme ça, pourquoi Bandal est Bandal, pourquoi Ngaba est Ngaba, qu'est-ce qui fait la différence de ces deux quartiers par exemple, de ces deux communes, pourquoi Gombe est Gombe, on appelait à l'époque commune de Léopoldville. Voilà, et ça vous fait réfléchir par rapport à la construction, par rapport à l'habitat, ça vous fait savoir que cette ville ou ce quartier a été construit en telle année et dans telles conditions. Et quel type de Quinois qui habitent cet endroit, quel est leur niveau socio-culturel. Voilà. J'ai écrit des articles, par exemple, décoloniser la ville de Kinshasa. Décoloniser Kinshasa et le fleuve. Parce que la ville est construite pour répondre aux besoins coloniaux, pour répondre aux besoins de la colonisation. Le fleuve de la baie d'Engaliema à Maluku est construit ou est aménagé en fonction du colonisateur. Mais est-ce que le colonisateur est encore là? Le colonisateur il est parti. Est théoriquement parti, mais la structure qu'il a imposée elle est toujours là. On n'a pas modifié. On n'a pas modifié les quais, on n'a pas modifié, il n'y a pas une route le long du fleuve, il n'y a pas un endroit où les Chinois vont communier avec le fleuve. Il n'y en a pas. Oui, devant les caméras. Le fleuve aujourd'hui est comme une mer, mais où est la plage? Ça, ce sont des problèmes. Mais en regardant l'aménagement. Oui, en regardant les caméras, donc qu'est-ce que vous dites aux Quinois? Ils doivent faire quoi pour s'attribuer, n'est-ce pas, à cette ville-là? Mais les Quinois, comme dans tous les domaines, ils doivent se battre pour s'approprier. C'est leur ville, c'est leur fleuve. Quand vous avez un bien, vous en faites, il faut en jouir. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Mais ils se battent. Ou ils ne se c'est battent vous pas. qui dites qu'ils se battent. S'ils se battent, il y a des victoires quand même. Mais est-ce qu'il y a des victoires? Non, parce qu'on voit que la vie. Bon, s'il n'y a pas de victoire, allez-vous se battre jusqu'au bout. Mais comment? Comment? Oui, comment se battre? Quand vous dites que
les enfants, par exemple, ils ont droit à l'école. Les parents, comme les enfants, se battent pour qu'il y ait l'école, pour que les enfants aillent à l'école. Avoir une ville aménagée, ça devrait être un droit pour les citoyens. Les routes. C'est un droit, ça ne devrait pas être les droits, mais c'est les droits écrits dans la Constitution. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent obtenir ça, avoir ça, prendre ça. Quand vous avez un droit, vous le prenez. Mais maintenant, comment? C'est ça, c'est autre chose. Et on constate que Kinshasa, vous l'avez écrit, il y a des endroits où vous avez photographié, il y a